Voilà, donc, un des co-auteurs, Eric Kern, est étudiant en doctorat en études françaises et assistant de recherche à l'Université de York. Ses domaines de recherche sont la didactique du français langue seconde, l'équité et l'inclusion, le bilinguisme et l'analyse des politiques éducatives. Il travaille au conseil scolaire du district de Halton, en Ontario. Il est diplômé des universités de York au Canada, de Newcastle au Royaume-Uni, de Yaoundé 1 et de l'école normale supérieure annexe de Bambili au Cameroun. Co-auteur, votre collègue, Achille Maffin-Tallet, est diplômé de lettres bilingues français-anglais et de linguistique générale, est formé par les universités de Yaoundé 1, Bouin et l'école normale supérieure de l'université de Bamenda au Cameroun. Ses sujets de recherche sont liés à la didactique des langues et au bilinguisme officiel camerounais. Il est actuellement enseignant et animateur pédagogique d'anglais au lycée bilingue de Mandjok au Cameroun. Par ailleurs, il est le président national en exercice de l'Association des enseignements des lettres bilingues du Cameroun. On les salue. Oui, il est là. D'accord. Maintenant, Émile Gilles Ngenjo, qui a préfacé l'ouvrage. Il est maître de conférences et chef du département des lettres bilingues de l'école normale supérieure annexe de Bambili de l'université de Bamenda. Il a été pendant longtemps le directeur des études dans cette même institution. Il est habilité à diriger les recherches en sciences du langage de l'université de Yaoundé 1 avec une spécialisation en linguistique africaine. Il est consultant, enseignant et un auteur très connu au niveau national qui est très à l'écoute et sensible à la formation et l'encadrement des étudiants de son milieu universitaire. Alors, bonsoir. Ensuite, Innocent Fass Mbouya. Désolée si je prononce mal. C'est passé. Je suis vraiment désolée. Donc, qui partagera avec nous ses notes de lecture. Un maître de conférence à l'Université de Douala. Il est sociolinguiste et spécialiste dans l'enseignement des langues secondes avec pour centre d'intérêt scientifique le bi-multilinguisme individuel et sociétal, l'enseignement bi-multilingue, l'enseignement des langues, y compris la pédagogie et la didactique générale. Il coordonne actuellement les laboratoires des sciences de l'éducation de l'ANSET Douala et la cellule de traduction de l'Université de Douala. Il est par ailleurs vice-président du réseau des institutions de formation des formateurs pour l'enseignement technique et de l'Association des chercheurs en technique éducative, langue, culture et humanité. Il est auteur d'une douzaine d'articles scientifiques et co-éditeur d'un livre. Il est également consultant en mobilité académique internationale. Et Madame Alice, quand-même, qui animera l'échange entre nos invités ce soir, a été enseignante, mais travaille désormais comme conceptrice pédagogique. Elle achève actuellement son doctorat en technologie éducative à l'Université Laval. Elle exerce aussi comme consultante en technologie éducative depuis 2020. Titulaire d'un baccalauréat en éducation et d'un master en droit de l'homme, elle œuvre également sur le plan communautaire. Elle a fondé en 2017 l'Alliance pour une communauté éducative inclusive, un organisme ontarien regroupant des enseignants issus de la minorité ethno-culturelle. Membre agréé de l'Association canadienne des concepteurs et conceptrices pédagogiques, elle est co-auteure de 4 ouvrages portant sur l'accompagnement des personnes issues de l'immigration récente, ainsi que sur l'équité et l'inclusion en milieu scolaire. Donc, bienvenue encore une fois à tout le monde. Mais avant de vous céder la parole, j'ai une petite surprise. Donc, j'aimerais juste vous transmettre un petit mot de la part de Sylvie Roginski-Pellerin, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous ce soir. Donc, voilà, je ne suis malheureusement pas en mesure d'assister à ce bel événement aujourd'hui. Je le regrette profondément. La parution d'un livre est toujours un événement très spécial, fruit de nombreuses heures, de nombreux jours, de recherches et de réflexions. C'est aussi la concrétisation de la raison d'être de la recherche, la dissémination et le partage des connaissances.
La sortie du livre d'un doctorant est encore plus matière à célébration, puisque tout à la fois source d'inspiration et source de fierté pour le nouvel auteur, comme pour les étudiants et les corps enseignants de son programme. Et quand, en plus, le livre précède la soutenance des thèses, chapeau. En ma qualité de directrice des programmes d'études supérieures en études françaises et francophones et à titre personnel, je tiens donc à féliciter très chaleureusement Eric et Achille pour la sortie de leur livre. De tout cœur, bravo. Et bravo, bravo. Bravo le tableau. Ouais. Oui, on va démarrer. C'est mieux? Oui, c'est beaucoup. Je pense que c'est mieux. Une chaise à côté. Alors, bonsoir tout le monde et bonsoir à ceux qui nous suivent en ligne. Nous sommes... Oh, d'accord. On n'aura pas de problème d'audition. Voilà. Est-ce que la caméra est ouverte? OK. Donc, on accueille aujourd'hui votre ouvrage, Eric, Didactique des langues officielles en contexte de bilinguisme officiel au Cameroun, état des lieux et perspectives. Déjà, bravo, parce que vous venez combler un besoin, non seulement pour le système scolaire au Cameroun, mais aussi pour tous les systèmes scolaires qui prétendraient à faire cohabiter des langues officielles. Bienvenue. Alors, on va rapidement passer à travers le programme de cette présentation d'ouvrage. D'abord, on va donner la parole au co-auteur, Monsieur Achille Talé, qui nous suit depuis le Cameroun. Bonsoir, Monsieur Talé. Ensuite, on va donner la parole au professeur Emin Genjo, qui a préfacé l'ouvrage. Puis, on va regarder quelques images du lancement de l'ouvrage au Cameroun, qui fut un grand succès et qui a fait parler de lui dans les médias. Ensuite, on passera aux notes de lecture qui seront faites par le professeur Innocent Fassé Mbouya. Puis, on donnera la parole finalement à M. Quenet, qui va nous parler de leur motivation à rédiger cet ouvrage, de la genèse du livre, des chapitres de façon rapide. Il va nous présenter sommairement les chapitres que renferme cet ouvrage. Et puis, on va passer à la période des questions et pour finir avec la signature des copies pour ceux qui le veulent bien. Donc, je précise, pour ceux qui sont en ligne aussi, vous aurez la chance de vous offrir une copie de l'ouvrage. Il faudra juste signaler dans le chat. On a Sandra qui s'occupera de vérifier la messagerie. Alors, on va prendre des informations pour ceux qui sont à distance mais aimeraient quand même se procurer une copie de l'ouvrage. Alors, on va commencer en donnant la parole au co-auteur, Monsieur Talé. Est-ce que Sandra peut démarrer la vidéo? C'est dans la prochaine diapo, s'il vous plaît. OK, d'accord. Voilà. Je pense, est-ce qu'il y a un conflit dans le son? OK. Une minute. Ça va aller? Voilà, ici. Wait, on entend. On entend. Oh, sorry.
Donc, j'aimerais, si on m'entend en ligne, j'aimerais souligner que les enregistrements qu'on vient de présenter, qui sont ceux de M. Mwafentale et celui de du professeur Ngenjo, on va laisser le lien dans le chat tout simplement parce que nous avons eu quelques problèmes avec le son de ce côté. Certainement, il y a un conflit entre le son du Zoom et celui de YouTube. Alors, on s'excuse pour le désagrément. On vous met le lien dans la messagerie tout de suite. Donc, si on revient à la présentation, Sandra, la prochaine diapositive nous montre quelques images. La présentation, juste le président anglais à gauche. Juste. Okay. L'onglet qui est à gauche du YouTube, en fait, l'onglet jaune. Il y a la barre ici qui va. OK. Donc, comme je disais, la prochaine diapo nous montre quelques images de la présentation de l'ouvrage qui s'est faite à Yaoundé, au Cameroun. On a bien conscience qu'un ouvrage tel que celui-ci, il occupe désormais un espace très important dans la communauté éducative au Cameroun parce qu'il vient parler de la façon dont enseigner les langues officielles. Et comme les auteurs l'ont souligné, il n'existait pas d'outils comme celui-là avant. Donc, ils viennent vraiment répondre à un grand besoin et on a vu la communauté se réunir pour accueillir l'ouvrage comme il se fallait. Et on profite pour vous remercier encore de venir au lancement de cet ouvrage ici. Je suis sûre que les auteurs apprécient grandement. Donc, la prochaine diapo, elle présente en résumé quelques coupures de presse
sur des articles de journaux qui ont été publiés et qui avaient trait à cette cérémonie de lancement. Donc, c'est vous dire l'importance qu'un tel ouvrage a dans le paysage éducatif camerounais. Et une fois encore, on peut voir l'impact que cet ouvrage peut avoir non seulement dans le système scolaire camerounais, mais dans tout système qui prône le bilinguisme, qui fait cohabiter deux langues. Donc, on va passer à la prochaine diapo, mais pour l'instant, comme le son semble créer problème, on va interpeller le professeur Fassé directement. Je le vois à l'écran. Est-ce que le professeur Fassé, est-ce que vous nous entendez? Si vous nous entendez, est-ce que ce serait possible d'ouvrir votre micro, s'il vous plaît, pour faire votre présentation directement? Je pense qu'il nous entend. Bonsoir, professeur Fassé. Oui, est-ce que bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien et on voudrait vous inviter à intervenir directement, étant donné qu'on a des problèmes à faire jouer les vidéos sur YouTube. OK. C'est vrai que, bon, on avait au départ prévu une vidéo, mais étant donné que je suis là, je peux bien intervenir en direct. C'était vraiment avec beaucoup de joie que j'ai saisi cette opportunité que nos deux auteurs, Eric et Achille, m'ont donné, de pouvoir faire une brève note de lecture de leur ouvrage, donc intitulé « Didactique des langues officielles en contexte de bilinguisme officiel au Cameroun, état des lieux et perspectives ». Donc, c'est un ouvrage de 213 pages qui a 7 chapitres et qui donc pose un diagnostic sans complaisance de la didactisation des langues officielles au Cameroun depuis l'année 1961, l'année où l'État du Cameroun décide d'adopter comme langue officielle l'anglais et le français. Et le Cameroun, comme vous le savez, a un paysage socio-linguistique des plus complexes au monde. Je crois il est deuxième en niveau de complexité au monde, parce que pour seulement 25 millions d'habitants, on a près de 283 langues, selon les décomptes faits par Ethnologue 2021, 283 langues locales, à côté ou alors au-dessus desquelles on a l'anglais et le français, et puis on a le Pidgin English et un parler jeune qu'on appelle le camfranglais. Donc, vous voyez donc que dans ce paysage-là assez complexe, l'État a choisi de faire utiliser deux langues officielles, l'anglais et le français, et il fallait donc que ces langues soient apprises par les populations, soient connues et soient utilisées par l'État et dans la vie publique du Cameroun en général. C'était donc une tâche à la limite herculienne. Et nos deux auteurs donc, vont nous plonger dans le système éducatif camerounais, en commençant par le premier niveau, qui est l'éducation de base, qui a donc le cycle maternel, le cycle primaire, donc évaluer les efforts faits par l'État pour promouvoir les deux langues officielles jusqu'aujourd'hui, avec un point d'honneur accordé aux récentes mesures, à savoir celles qui demandent à chaque instituteur et institutrice d'enseigner l'anglais et le français dans sa classe, en plus des autres matières. Et puis, évidemment, le fait d'avoir introduit l'épreuve d'anglais et de français dans les épreuves d'examen de sortie du cycle primaire, français pour les anglophones et anglais pour les francophones. Nos deux auteurs vont donc évaluer tout cela et montrer les bons points et les mauvais, notamment les difficultés que les enseignants ont à pouvoir enseigner ces langues-là, que même les instituteurs, je veux dire, ne maîtrisent pas toujours. Et puis ensuite, après le primaire, ils vont poursuivre la même analyse au niveau du secondaire, où on va donc avoir d'un côté le sous-système éducatif anglophone, le sous-système éducatif francophone, mais aussi et davantage l'enseignement technique d'un côté et l'enseignement général de l'autre. Ils vont comparer les pratiques de l'enseignement des langues officielles dans ces deux types d'enseignement, l'enseignement général et l'enseignement technique. Et on verra donc si au niveau de l'enseignement général, les pratiques sont à peu près acceptables, au niveau de l'enseignement technique, on a plutôt affaire aux parents pauvres en ce qui concerne la promotion des langues officielles dans le système éducatif camerounais. Et puis, nos deux auteurs vont donc démontrer qu'il y a encore du travail à faire, quoiqu'il y ait de très bonnes mesures prises par l'État, notamment parmi les derniers, on peut avoir ce qu'on appelle le jeu bilingue, qui consiste à faire en sorte que chaque enseignant du lycée puisse terminer les 10 dernières minutes de sa matière dans sa seconde langue officielle. Ils vont analyser les bons points de cette mesure-là et aussi les insuffisances.
Et donc, on va donc voir qu'il y a encore beaucoup à faire, même si ces mesures-là apportent quand même un certain nombre de fruits. Le dernier né au niveau de l'enseignement secondaire en termes de méthodes de promotion des langues officielles étant la mise en place d'un programme appelé le programme d'études bilingues spéciales qui est aujourd'hui promu dans plus de 100 établissements au niveau du secondaire au Cameroun et qui consiste à faire enseigner 30% du programme dans la seconde langue officielle, que ce soit le français pour les anglophones et l'anglais pour les francophones. Donc, ils vont, nos deux auteurs, évaluer cela, en ressortir les bons points et indiquer les insuffisances. Ensuite, ils vont poursuivre au chapitre 4 au niveau de l'enseignement supérieur, où on va assister à une véritable hétérogénéité des pratiques et des approches, chaque université allant selon ses contraintes, selon son goût, alors selon sa mesure de ce que c'est que le bilinguisme au Cameroun. On aurait dû assister normalement à une harmonisation des programmes, mais que non, au niveau du supérieur, tout change lorsqu'on passe d'une université à l'autre. Et nos deux auteurs vont davantage s'appesantir. Peut-être, là, c'est un peu un choix subjectif aussi, mais sur une filière, qui est la série que je pense que même ont dû faire, la série bilingue, qui est une série prestigieuse pour ce qui est de la promotion du bilinguisme officiel au Cameroun, prestigieuse depuis les années 60, qui est une série qui accueille en son sein les meilleurs élèves des lycées et collèges du Cameroun, qui présentent les meilleures notes en anglais et en français et qui souhaiteraient, pour ceux qui vont en faculté, continuer en littérature et langue anglaise et française, et ceux qui vont dans les écoles normales pour devenir des enseignants de français et d'anglais, comme d'ailleurs l'ont fait Achille et Eric. Ils vont donc poursuivre la formation en langue et littérature anglaise et française. C'est donc cette filière phare qui est donc celle qui produit le plus grand nombre d'enseignants de langue française et anglaise au Cameroun, et nos deux auteurs en sont un produit. Et puis, après l'enseignement supérieur, nos deux auteurs vont s'appesantir sur l'enseignement normal, c'est-à-dire les enseignants d'anglais et de français sont formés où pour ce qui est du primaire, et puis sur la série bilingue dans les écoles normales supérieures. Donc, ils vont voir comment est-ce que les enseignants de langue sont formés, et puis en se disant, mais si les enseignants sont bien formés, évidemment, la promotion de langue sera bien. S'ils sont mal formés, il y aura des soucis. Ils vont donc démontrer que d'une université à l'autre, d'une série bilingue à l'autre, par exemple, les pratiques sont différentes, les contenus des programmes sont différents, et donc forcément, on peut avoir à la fin des produits différents. Et ils vont aussi faire un appel à une certaine harmonisation des contenus, une harmonisation des approches, étant entendu que tous ces normaliens qui vont sortir dans des moules différents vont finalement enseigner les mêmes programmes dans les lycées et collèges. Et une fois qu'ils ont donc terminé avec la formation des enseignants, nos deux auteurs vont aller sur un autre programme qui est un programme cette fois-là extrascolaire, qui est dirigé par la présidente de la République du Cameroun, à savoir le programme de formation linguistique qui se fait dans les centres linguistiques, le tout premier ayant été mis en place dans les années 80 à Douala, qu'on appelle le fameux centre linguistique pilote. Aujourd'hui, on a dans toutes les régions du Cameroun un centre linguistique et il y a 3 centres annexes, ça fait en tout 13. Et ces centres linguistiques-là sont des opportunités pour ceux qui n'ont pas réussi à développer le bilinguisme dans le cursus normal du système éducatif, de pouvoir se rattraper dans le centre linguistique, que ce soit les fonctionnaires ou les travailleurs du secteur privé. Mais aussi, depuis un certain nombre d'années, ces centres-là accueillent les élèves qui sont encore dans le système éducatif, mais qui pensent qu'ils ont besoin des cours d'appoint, donc des cours supplémentaires. Ils vont donc, peut-être les mercredis et les samedis, suivre des cours là-bas pour renforcer ce qu'ils reçoivent comme formation dans le système éducatif normal. Donc, Eric et Achille vont évaluer ce programme-là, nous ressortir sa scientifique moelle, et on va donc voir que ce programme, depuis sa création, aujourd'hui est un véritable booster pour aider ceux qui n'ont pas pu réellement devenir bilingues à travers les cours classiques pour le devenir. Et au chapitre 7, donc le dernier chapitre, nos deux auteurs vont faire un petit clin d'œil à ce qui s'est passé au cœur de la pandémie de COVID-19, où on n'avait plus le même système éducatif en place. Ils vont donc nous démontrer comment, à travers un programme de cours asynchrone, les élèves et les enseignants se sont débrouillés, je pèse mes mots, débrouillés pour suivre les cours de français et d'anglais dans un contexte aussi difficile que celui-là. Et on a vu que c'était un contexte dépourvu d'accompagnement logistique au niveau du Cameroun. Donc, mais évidemment, il y a eu quelques efforts qui ont été faits pour ne pas suspendre entièrement la formation en langues officielles. Maintenant, comme
comme bonus viendra la postface du professeur Georges Etchou, qui va donc, dans une analyse diachronique, mais critique, faire dérouler l'ensemble des mesures que l'État a prises depuis l'indépendance, donc pour promouvoir les langues officielles, que ce soit dans l'administration ou dans le système éducatif, et va donc aussi ressortir les grands points, les bons points, et puis quelques limites aussi que ces pratiques-là et cette réglementation de l'État pose. Et ce bonus-là va donc rejoindre ce que nos deux auteurs ont posé au niveau du diagnostic, qui est donc le premier chapitre. Donc, voilà comment en 7 chapitres, une préface et une postface, nos deux auteurs vont permettre à tout auteur, toute personne intéressée par le bilinguisme officiel au Cameroun, d'avoir une vue globale de ce qui a été fait jusqu'ici dans le système éducatif, les bons points et les mauvais, et ce qui reste à faire comme perspective. On aurait quand même souhaité, mesdames et messieurs, que nos deux auteurs puissent introduire dans leur ouvrage les perceptions ou alors les avis des acteurs clés, que sont ces enseignants-là, ces élèves, les inspecteurs pédagogiques et tout autre acteur clé de la promotion du langue officielle dans le système éducatif camerounais. Peut-être est-ce là une matière pour un prochain ouvrage que nous invitons nos deux jeunes scientifiques à pouvoir prendre à bras le corps. Merci. Voilà ce que je pourrais dire ex cathedra de ce livre que j'ai eu le plaisir de lire et que je vous invite aussi à lire comme moi, livre d'Éric et Achille, qui se lit aisément parce que les deux sont eux-mêmes des enseignants de français et d'anglais. On n'attendait pas moins d'eux. Et leur profession aujourd'hui, leur background linguistique sont le témoignage de ce que le système qu'ils ont décrit dans leur ouvrage n'a pas que des lacunes, il a des bons points. Et eux, leur profil aujourd'hui est un vivant témoignage de ce qu'on peut passer à travers ce moule-là, qu'est le système éducatif camerounais, et être réellement bilingue en anglais et en français. Merci. Merci beaucoup, professeur Fassé. Après une note de lecture si détaillée, on serait tenté de clôturer l'événement tellement vous êtes passé à travers tous les points de l'ouvrage. On vous remercie pour cela. Et on retient aussi que vous avez parlé de tâches herculiennes. Donc, on peut imaginer à quel point nos auteurs, les deux co-auteurs, se sont donnés pour que nous ayons aujourd'hui cet ouvrage-là. Et merci encore, professeur Fassé, d'avoir cerné tous les enjeux qui peuvent entourer un ouvrage sur la didactique de l'enseignement du français et de l'anglais. Donc, pour faire suite à cela, on ne va pas tarder, on va directement donner la parole à M. Quenet, qui est ici avec nous et qui va nous présenter sommairement le contenu du livre, notamment les 7 chapitres qui le composent. On vous prie de préparer vos questions parce que directement à la suite de M. Quenet, ce sera la période des questions. Et si vous avez des interventions, pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez tout simplement utiliser la messagerie. Monsieur Quenet, vous avez la parole. Merci, Madame Fromen. Merci à vous tous qui êtes venus ce soir pour nous accompagner dans cette session de dédicace et de présentation de notre ouvrage. J'avoue que je suis agréablement surpris de voir tout ce grand nombre ici. Ma directrice de thèse, Muriel Péduret, est là. J'ai vu Dominique en ligne tout à l'heure et surtout le message que vous avez à travers vous partagé à celui de Sylvie Rosinski. Donc, merci infiniment à Aurélia pour tout ce que vous avez fait pour que cette cérémonie de dédicace ait lieu. Donc, je suis vraiment reconnaissant pour tout cela. Je vais en fait très rapidement rebondir sur la présentation de l'ouvrage. Le professeur Innocent Fassé a fait un travail exhaustif, je pense, à mon sens, parce qu'il a présenté les 7 chapitres qui constituent ce livre. Mais en fait, en termes d'organisation, je vais revenir un tout petit peu sur la genèse. Comment est-ce que Achille Talé et moi, nous arrivons à décider de travailler ensemble pour produire cet ouvrage? En fait, comme il a dit tout à l'heure dans sa vidéo, même si ce n'était pas assez audible, il reste quand même que Achille et moi, nous nous sommes rencontrés, je vais dire à tout hasard, lors de la conférence organisée en l'honneur du professeur Ngenjo en 2021. Et j'avais à l'époque créé une plateforme de tous les anciens étudiants de lettres bilingues qui sont passés par Bambili. Et Achille, pour être très, très honnête et très franc, je lui ai souvent dit, il s'est beaucoup démarqué pendant ces sessions de travail et j'ai réalisé que je pouvais faire en fait beaucoup de belles choses avec lui. Alors, c'est comme ça que l'idée de travailler ensemble, d'abord dans un premier temps, sur un chapitre de livre qui va bientôt paraître, est née. Nous avons travaillé ensemble pour ce premier chapitre de livre qui va paraître bientôt. Et ensuite, nous nous sommes
accordé à travailler sur, bien entendu, cet ouvrage. Donc, je veux dire en fait que le Cameroun regorge en fait des talents incroyables et Achille en est un parfait exemple. Donc, je veux ici en fait magnifier le travail de ces jeunes qui au Cameroun, malgré la petitesse de leurs moyens, veulent donner en fait du mieux d'eux-mêmes chaque jour. Donc, c'est un peu ça la genèse de notre rencontre. Et depuis là, Achille et moi, nous avons collaboré sur un chapitre de livre ensemble. Nous avons collaboré sur cet ouvrage ensemble. Et nous sommes en train de travailler sur un prochain ouvrage ensemble. Et le professeur Innocent Fass ne l'a pas dit, mais c'est en fait sous sa direction que nous travaillons. Donc, pour dire en fait que le champ du bilinguisme au Cameroun est un champ assez fertile. Il y a beaucoup de sujets à en fait remettre sur la table, des questions à poser pour davantage renforcer cette notion de la didactique des langues au Cameroun. Alors, l'une des interrogations que nous nous sommes posées, Achille et moi, au départ, c'est comment est-ce qu'on peut, à travers notre expérience, lui ayant été formé avant Billy, moi aussi, lui, et en fait, moi, je suis de la promotion de 2005, Achille étant de la promotion de 2015, donc 10 ans d'écart entre nous deux, comment est-ce qu'on peut, à travers nos différentes expériences, apporter une contribution significative à l'avancée du bilinguisme au Cameroun. Et nous nous sommes donc immédiatement rendus compte, à travers le premier chapitre que nous écrivions, c'était d'ailleurs portant sur les politiques, la politique du bilinguisme au Cameroun de 1910-1900 jusqu'en 1920. Donc, nous nous sommes en fait rendus compte qu'il y avait beaucoup de vides et nous nous sommes dit que ce serait intéressant d'explorer comment est-ce que les langues sont enseignées au Cameroun, du système primaire jusqu'à l'université et bien entendu passant par les systèmes extrascolaires. Donc, c'est un peu le travail de titan que nous nous sommes donnés. Et ensuite, on a pensé surtout à apporter une contribution significative aux enseignants qui sont encore sur place au Cameroun. Comment est-ce qu'à travers notre ouvrage, on pourrait en faire renforcer non seulement leur compréhension du système, mais surtout leur donner les outils qui leur permettent d'être mieux outillés dans les classes. Et surtout parce qu'Achille aussi travaille en tant que président de l'association des enseignants de lettres bilingues au Cameroun, à Segbi. Donc, en fait, il a cette chance d'être au contact direct avec 200 professeurs quand même. C'est une très, très belle opportunité, une très belle vitrine pour parler, bien entendu, de renforcement en matière pédagogique et surtout de projection futuriste. Donc, c'est un peu comme ça que le projet est né. On va avancer un tout petit peu. Je vais présenter très sommairement maintenant l'ouvrage parce que, comme je l'ai dit, Innocent a fait un très bon travail tout à l'heure. Au chapitre 1, Sandra, si tu veux bien, ici, on parle, bien entendu, des langues officielles, des fondements du bilinguisme au Cameroun, le français et l'anglais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant le français et l'anglais, il y a une langue comme l'allemand qui était déjà assez véhiculée au Cameroun parce que, comme vous le savez, le Cameroun, après la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918, a été en fait, avant ayant été sous protectorat allemand, a été simplement distribué à la France et à l'Angleterre. Donc, c'est ainsi que le français et l'anglais font en fait place dans notre système éducatif. Et le gouvernement, d'ailleurs, comme le professeur Echou l'a dit dans sa préface, a misé, bien entendu, sur le système éducatif, sur le système scolaire, pour asseoir naturellement la politique du bilinguisme au Cameroun. Donc, en fait, dans ce chapitre, nous présentons le paysage linguistique du Cameroun. Et comme le professeur Innocent l'a dit tout à l'heure, nous avons quand même 285 langues locales qui, en fait, existent au Cameroun et qui, en fait, donnent la possibilité à chaque personne de pouvoir avoir un enrichissement culturel, quel que soit le lieu où il se trouve, en plus des deux langues officielles. Et les langues officielles, en fait, le français et l'anglais, nous donnent une ouverture sur le monde, un peu comme il a dit tout à l'heure. Parce qu'à travers le français et l'anglais, on est capable d'aller étudier en France, on est capable d'aller travailler n'importe où, pareil pour l'anglais. Donc, en fait, les deux langues, naturellement, c'est cette ouverture sur le monde, mais les langues locales, c'est en fait cette cohabitation et cet enrichissement culturel. Pour ce qui est du chapitre 2, alors, le chapitre 2 ici nous permet d'analyser un tout petit peu l'enseignement de l'anglais et du French à l'école maternelle et au primaire au Cameroun. On a compris ici, en fait, que ces deux langues sont enseignées à des jeunes enfants pour leur permettre d'acquérir des bases de la langue. Et d'ailleurs, je prends toujours mon exemple, quand j'ai grandi dans ma petite communauté au Cameroun, dans ma famille, pour qu'on puisse attester de ton intelligence et certainement de ton futur brillant, il fallait que tu t'exprimes bien en français et en anglais. Donc, je pense que ça, c'est un peu à ce stade-ci que les choses commencent au niveau primaire. Et ici, ce chapitre, en fait, nous enseigne que les deux langues, l'enseignement de ces deux langues n'est pas encore effectif. On a parlé tout à l'heure de l'impact de la formation des enseignants.
On a parlé, bien entendu, de l'harmonisation des programmes. On a parlé certainement aussi de l'implication des acteurs mêmes qui peuvent aider le gouvernement à mieux cerner les contours de l'enseignement de ces deux langues dans ce palier-là. Alors, la prochaine diapositive au chapitre 3 parle du bilinguisme officiel au niveau des enseignements secondaires. Nous avons exploré les manuels scolaires, nous avons exploré les méthodes d'évaluation du français et de l'anglais. Et bien sûr, on a parlé aussi des mécanismes que l'État a mis en place pour renforcer l'apprentissage de cette langue, notamment le jeu bilingue, comme le professeur Innocent l'a dit tout à l'heure aussi, Achille, mais aussi l'apport de la Semaine nationale du bilinguisme qui, au Cameroun, en fait, est une très grande célébration. Mais ce serait intéressant de voir comment est-ce que ces deux éléments, par exemple, peuvent être davantage renforcés pour qu'à la fin, on ait des citoyens qui s'expriment très bien en français et en anglais. Et plus important encore, c'est surtout le programme d'éducation bilingue spéciale, qui en fait est une très, très belle initiative, mais en même temps, ce programme présente en fait quelques lacunes, quelques insuffisances que, à mon sens, il est important de pouvoir impliquer les acteurs du système, ceux qui comprennent mieux les thématiques en rapport avec l'enseignement et l'apprentissage du français et de l'anglais, qui puissent donner leur avis pour qu'on puisse renforcer notamment ce programme d'éducation bilingue-là. Alors, le chapitre 4, quant à lui, parle du bilinguisme officiel à l'enseignement supérieur. Et ici, comme le professeur Fassé l'a dit tout à l'heure, on analyse un peu le cursus de ceux comme moi qui ont fait lettres bilingues, qui étudient lettres bilingues dans les différentes universités au Cameroun, dans les facultés qui forment les enseignants. Mais aussi, surtout, c'est intéressant au niveau universitaire, c'est vraiment des cours qui permettent à ceux qui sont francophones, par exemple, d'apprendre l'anglais et l'anglais pour ceux qui parlent français. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs ce que nous avons relevé dans ce travail, c'est qu'il y a un gros manque d'harmonisation. Dans chaque université, les universités d'État que nous avons en fait eu la chance d'explorer les contenus, chaque université fait à sa guise. Et ça pose un gros problème parce qu'on ne peut pas effectivement évaluer en fin de cursus si les contenus qui ont été utilisés dans chaque université permettent effectivement d'outiller davantage les élèves, les étudiants qui sont passés par ces facultés-là. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans les départements de lettres bilingues, qui doivent, comme on l'a dit dans notre ouvrage, être de véritables laboratoires de réflexion, il faut en fait qu'on puisse davantage asseoir une politique qui donne du pouvoir et certainement des moyens à chaque département pour qu'il puisse davantage donner des possibilités de réflexion. Parce qu'en fait, si chaque département va faire à sa guise, il y a un gros problème à la fin. Donc, on n'est pas certain que l'évaluation qu'on fera d'un étudiant qui vient de l'université de Douala, par exemple, sera la même avec un étudiant de l'université de Yaoundé et vice-versa. Donc, c'est un peu cela. Au chapitre 5, on a parlé du modèle de l'enseignant bilingue au modèle d'élève bilingue. Et c'est ici, en fait, une remise en question de la formation initiale et continue des enseignants. Parce qu'en fait, pour qu'on puisse avoir un produit fini d'élèves ou bien d'étudiants bilingues, il faudrait aussi que la formation des enseignants aille avec. Il faudrait que la formation des enseignants soit conséquente, en fait, tout simplement en rapport avec l'objectif que nous nous fixons. Je ne veux pas ici dire que la formation des enseignants est mise au rabais, mais ce qu'on dit, c'est qu'on a observé des lacunes et il est important pour le ministère en charge de la formation de ces enseignants de pouvoir asseoir une politique qui permette à chaque enseignant qui passe dans une école de formation et qui, à l'avenir, va enseigner le français ou l'anglais aux Camerounais, d'avoir la même formation, d'avoir plus ou moins les mêmes outils, de façon à ce qu'on ne se pose pas trop de questions de savoir qu'est-ce qui se passe dans la partie ouest du Cameroun versus qu'est-ce qui se passe dans la partie nord-ouest. Donc, en fait, c'est très important et surtout aussi l'aspect de la ressource. Est-ce que les ressources sont équitablement distribuées dans le cadre de ces formations-là? C'est autant de choses. Le chapitre 6, quant à lui, parle du bilinguisme officiel au niveau extrascolaire et dans le programme de formation linguistique bilingue. Tout à l'heure, on a écouté de la voix du professeur Fassé, nous avons ce qu'on appelle au Cameroun les centres linguistiques bilingues qui sont plus ou moins rattachés à la présidence de la République et qui, en fait, dotent les régions des centres dans lesquels, effectivement, les gens viennent pour apprendre le français et l'anglais. Et il y a aussi 3 autres. Donc, en fait, on a 13 au total, ce qui est intéressant. Mais en fait, ce qui est parlant dans cet ouvrage, c'est que ces centres peuvent être vraiment le creuset du bilinguisme si et seulement si, en plus de la dotation matérielle qu'ils reçoivent, qu'il y ait en fait un suivi en continu qui permette
aux encadreurs d'être à jour et certainement d'être sur le même diapason. C'est très important. Et bien entendu, c'est surtout de renforcer les contenus d'apprentissage de façon à ce que ça donne une opportunité d'apprentissage et de mise en pratique des langues qui sont apprises dans ces centres-là. Au chapitre 7, qui est le dernier, ce chapitre est assez intéressant parce que l'ouvrage a été rédigé en pleine pandémie, pendant que moi, ici, de mon côté, j'avais une expérience différente. Achille aussi, au Cameroun, avait la sienne. Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas remettre un peu en surface l'expérience au niveau du Cameroun, puisque le livre portait sur le Cameroun. Et on a vu, en fait, ici que, en dépit du fait qu'il y a une grosse volonté d'apprentissage et d'enseignement, il reste quand même qu'au niveau du Cameroun, le bilinguisme officiel a pris un sérieux coup. Pour la simple raison qu'il n'y avait pas d'abord, dans un premier temps, la logistique nécessaire pour enseigner les cours à distance, ça c'est bien. Et puis de deux, c'est vraiment cet aspect discontinu de l'enseignement qui n'a pas permis aux élèves d'être tout simplement mieux formés, surtout dans les écoles de formation. Je prends par exemple le cas de l'école normale supérieure annexe de Bambili, ou alors l'école normale de Bambili de l'université de Bamenda, où effectivement des étudiants recevaient des cours par texto, par message, par WhatsApp. Donc, en fait, pour dire la difficulté est réelle. Donc, ici, on voit ici qu'il y a beaucoup d'améliorations qui restent à faire sur le plan structurel, sur le plan organisationnel et puis aussi sur le plan logistique. Ce qui permettrait naturellement qu'à l'avenir, on ne voit pas cette discontinuité dans l'apprentissage de la langue, bien des langues simplement. Donc, il y a encore beaucoup à refaire de ce point de vue. Alors, la prochaine diapo parle un tout petit peu des difficultés que nous avons rencontrées pendant la rédaction de cet ouvrage. Nous avons eu beaucoup de chance d'être encadrés, non seulement par le professeur Émile Genjo, mais aussi d'autres universitaires qui ont accepté de certainement nous prêter main forte en nous donnant des informations cruciales des différentes universités, des différents départements. Mais il reste que le plus gros problème est celui de la cueillette des données au niveau du Cameroun. On avait beaucoup de problèmes, et le professeur Innocent Fassé peut l'attester ici. On a eu beaucoup de problèmes à recueillir les données qui peuvent nous permettre de rédiger cet ouvrage, que ce soit au niveau des universités, bien que ce soit, et en particulier dans les ministères en charge, le ministère de l'Éducation de base, des enseignements secondaires, des enseignements supérieurs. À chaque fois que nous avons frappé à la porte, on a toujours effectivement été buté à des obstacles. Et d'ailleurs, l'une des limites de cet ouvrage, et en toute humilité, on va le dire d'ailleurs, parce que ce n'est pas un ouvrage qui est complet, l'une des limites de cet ouvrage, c'est qu'il y a des sections qui sont manquantes, qu'on aurait effectivement souhaité avoir comme information pour enrichir davantage cet ouvrage. Et peut-être que ça fera l'objet d'un tome 2 pour cet ouvrage, qui le sait, si jamais on décide de nous ouvrir les portes. Mais aussi la deuxième chose que je voudrais mentionner, c'est les difficultés d'ordre financier. J'ai la chance d'être ici avec Muriel Péguret, ma directrice de thèse. Elle sait exactement un tout peu ce que ça prend pour produire un ouvrage. Un ouvrage, ça prend beaucoup d'argent pour avoir d'abord une équipe qui travaille ensemble, des assistants de recherche, des gens qui vont faire dans la cueillette et aider avec, mais aussi l'édition. C'était ma première expérience, parce que c'est mon premier ouvrage naturellement avec Achille. Et en fait, nous avons traversé une série d'étapes assez intéressantes. Nous avons d'ailleurs été très chouchoutés d'ailleurs parce que notre éditeur Aman Mana, les éditions de Chabelle, ont en fait pris sur eux d'endosser un certain nombre de coûts parce qu'en fait, ils ont dit, vous avez un très bel ouvrage, nous allons vous accompagner. Et c'est pour ça que je profite d'ailleurs de cette tribune pour dire un grand merci à Aman Mana et aux éditions du Chabelle. Donc, pour dire en fait que les finances ont constitué un grand handicap. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous nous sommes tournés lors de la présentation de l'ouvrage le 30 septembre à Yaoundé vers les membres de la Commission nationale de la promotion du bilinguisme pour dire si vous pouvez nous aider, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que ce ne sont pas les idées qui manquent. Il est important qu'on puisse vulgariser ce savoir. Et aussi, c'est important que les Camerounais, ou alors tous ceux qui sont intéressés par la question du bilinguisme au Cameroun, puissent acquérir cet ouvrage et bien entendu en faire bon usage. Donc, je pense que les deux aspects importants en termes de défis ont été naturellement la collecte de données et ensuite l'aspect financier. Parce que cet ouvrage a été entièrement financé par les soins des auteurs. Entièrement, du début jusqu'à la fin. Donc ça, c'était quelque chose d'assez intéressant. Mais le plus important, c'est surtout la contribution significative que nous avons apportée. Et puis, nous avons ouvert le débat naturellement sur la question du bilinguisme au Cameroun.
Alors, je pense que j'ai fait de façon très sommaire le tour du livre. Je ne peux pas être très exhaustif là-dessus, mais je vous encourage à, bien entendu, acheter une copie et certainement de nous revenir avec des questions, d'ailleurs maintenant aussi. Mais je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Eric. On peut dire que si des personnes sont arrivées à cette présentation d'ouvrage, n'ayant aucune idée de ce que représente la didactique des langues officielles en contexte de bilinguisme, on a été bien servi par toutes vos interventions. On vous remercie pour cela. Merci aussi d'avoir souligné que vous avez contribué à ouvrir un nouveau débat parce que justement, on va débattre maintenant. C'est la période des questions et il y a quelqu'un en ligne qui est déjà prêt avec sa question. Alors, je m'apprêtais justement à dire aux personnes qui nous suivent étant connectées sur Zoom que vous pouvez utiliser la messagerie pour poser vos questions. Ceux qui sont ici dans la salle, sentez-vous libre de prendre la parole lorsque vous le désirez. Alors, on va commencer avec Dominique Schaeffer. Eh bien, bonsoir tout le monde, bonjour. Je suis désolée de ne pas pouvoir assister en présentiel à cette présentation. Eric le sait, mais dans exactement 8 minutes, j'enseigne le séminaire de recherche et méthode et je vois qu'un grand nombre d'étudiants sont d'ailleurs parmi vous. Donc, je voulais féliciter personnellement Eric, mais surtout, vu que j'enseigne ce séminaire de recherche et méthode pour les cycles supérieurs et que cette présentation a été enregistrée, je me permets de demander aux auteurs si cet enregistrement qui illustre parfaitement en fait les différentes étapes de la publication scientifique pourrait être proposé à nos jeunes chercheurs lorsqu'ils s'inscrivent dans un séminaire de recherche et méthode. Eric, vous l'avez suivi l'année dernière, vous savez à quel point les exemples sont importants pour ces jeunes chercheurs qui ne savent pas encore comment s'y prendre pour organiser leurs pensées. Je tiens à vous féliciter. Je pense que les interventions de tout le monde vraiment leur donnent une très belle illustration de l'importance de l'interaction de la communauté scientifique lorsqu'on veut disséminer en fait un travail de recherche. Et donc, je tiens à féliciter les auteurs, bien sûr, mais je pense aussi à mes étudiants que je vais rejoindre bientôt et je pense que ce genre de présentation est fort utile pour les jeunes chercheurs en général. Voilà, félicitations encore. Merci beaucoup, Dominique. Je pense que la présentation va être mise à votre disposition naturellement. Je pense que c'est important de disséminer l'information partagée pour que beaucoup d'autres personnes puissent naturellement s'en servir. Et avant que vous ne partiez, Dominique, je tenais à vous dire un merci particulier parce que Dominique, pour la petite histoire, en fait, a tenu ma main au niveau de la maîtrise ici à l'Université York pour mon programme d'études supérieures. Et bien entendu, dans le cadre du projet Cambris, j'ai fait la rencontre de Muriel, avec qui je continue de travailler. D'ailleurs, on a beaucoup de projets pour le Cameroun en ce moment donné. Donc, c'est pour dire en fait que c'est une belle petite communauté que j'ai rejoint et je suis vraiment, vraiment très heureux d'avoir tout ce monde qui m'encadre. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore commencé à rédiger ma thèse, comme tu disais tout à l'heure. Donc, c'est juste très incroyable de savoir ce qu'on peut faire, même avant d'avoir commencé à rédiger la thèse. Donc, merci, Dominique. Merci à vous. Donc, on continue avec la période des questions. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions? Muriel a la parole. Merci. À mon tour, je te félicite, Eric. Je ne sais pas comment tu fais pour avoir tous ces projets et que de les réussir si brillamment. Donc, félicitations, vraiment. Ce n'est pas une mince affaire d'écrire un ouvrage tel que celui-là, si exhaustif, avec les obstacles que tu as mentionnés. Vraiment, bravo. Moi, j'avais une petite question sur le contexte. Je suis sûre que je trouverai la réponse en lisant le livre, mais je me demandais si le Cameroun utilisait un cadre de référence de compétences langagières. J'en parlais souvent d'hétérogénéité, un peu à tous les niveaux, surtout au niveau universitaire. Est-ce qu'il y a des initiatives de ce genre qui sont en cours? C'est une très belle question, Muriel. Et d'ailleurs, je vais inviter le professeur Fassé à se joindre à moi dans cette réponse parce que lui qui est super au Cameroun à l'université de Douala a une meilleure compréhension. Mais en fait,
contrairement au cadre européen de CRCA qu'on utilise ici, le Cameroun n'a pas encore adopté un cadre qui permet effectivement d'avoir une certaine harmonisation. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure je disais, un étudiant qui en fait fait sa formation à l'université de Douala n'aura forcément pas, en fait, en termes d'évaluation, alors la note qu'il reçoit à l'université de Douala ne peut pas en fait refléter une bonne compréhension si en fait on le reçoit ailleurs. Parce qu'il n'y a pas un cadre qui réglemente, bien entendu, l'apprentissage de ces langues. Donc maintenant, ils nous sont passés à l'université de Douala. Est-ce qu'il y a un autre complément d'information que vous voulez apporter? Voilà, merci. Ça, c'est une question très, très pertinente. Et j'ai d'ailleurs commis un article là-dessus, je crois, il y a 2 ans, qui était intitulé en anglais « Making Marks Speak More ». Parce qu'en fait, il se trouve au Cameroun, lorsque vous avez un bulletin de notes ou bien un relevé de notes sortant d'une université et que, par exemple, on a mis là-bas langue française, on a mis 14 sur 20 ou 15 sur 20, ça ne veut absolument rien dire. On ne peut pas dire ce que ça reflète comme valeur ou bien comme compétence de la part de celui qui est détenteur de cette note-là. Donc, on a ce gros manque au niveau du Cameroun. D'ailleurs, cet article visait justement à indiquer qu'on pouvait adopter, mais adapter le cadre commun européen de référence au Cameroun pour avoir une norme locale, de telle sorte que d'un établissement à l'autre, lorsqu'on présente, par exemple, une note de langue officielle seconde, qu'on puisse indiquer à travers cette note-là la compétence réelle du détenteur de cette note-là. Donc, étant donné que chaque établissement au niveau universitaire a son contenu de programme à lui, chaque enseignant y va avec ses livres à lui, et donc évalue comme bon lui semble, alors la note qu'il donne ne peut pas être interprétée par un autre enseignant ailleurs. Donc, c'est un gros chantier qui est tout à fait ouvert et qui devrait être comblé par des recherches futures. Et donc, c'est juste pour dire qu'il y a ce manque-là, et Eric le dit si bien, il faut bien, c'est un champ de travail. Le Cameroun, c'est un champ de travail immense en ce qui concerne les langues officielles et même évidemment avec en plus les langues locales qui doivent être promues depuis la Constitution de 1996. Et nous en avons 283 sont ethnologues. Donc, c'est vraiment tout un champ ouvert à la recherche. Pour tous ceux qui, au Canada, sont intéressés par le Cameroun, dites-vous bien qu'on peut faire des tonnes d'articles et des tonnes de livres sur le contexte sociolinguistique camerounais. Merci. Merci beaucoup, professeur Fassé, pour ces clarifications. On va prendre 2 autres petites questions. Désolée, ce sera 2 seulement parce qu'on doit faire l'effort de respecter les délais qui nous sont impartis. Alors, s'il y a quelqu'un en ligne ou sur place qui aimerait prendre la parole, on va aller de l'avant avec M. Victor Kebou. Vous pouvez ouvrir votre micro, M. Kebou. Voilà, j'espère que vous m'écoutez maintenant. Très bien. Voilà, merci encore. Bonjour tout le monde et félicitations aux auteurs pour ce travail de pionnier. Quand j'écoutais le professeur Fafé tout à l'heure, il a fait une mention de l'absence d'harmonisation et que Eric a mentionné tout à l'heure. Donc, je me pose donc la question, par exemple, nous autres qui sommes ici, si on devrait donc évaluer le travail il a parlé du relevé de notes. Si je devais être dans un comité de sélection et recevoir le relevé de notes de quelqu'un qui vient du Cameroun, sur quelle base donc je vais lui permettre d'accorder un accès à une université ou un programme ici relativement à d'autres candidats d'autres pays. Donc, peut-être un avantage, un désavantage déjà. Et deuxième aspect de ma question, je l'ai posé sur le forum, comment est-ce c'est très pratique, comment se procurer d'une copie du livre ce soir afin que les auteurs ou l'un d'eux qui est avec nous ce soir puisse le dédicacer pour nous. Merci encore. Avant que M. Kene ne prenne la parole, je vais répondre à votre deuxième question, M. Kebou, parce que certainement d'autres personnes se posent la même question. Alors, l'ouvrage a pour prix officiel $60, donc $59,99, mais aujourd'hui, la vente se fait à $40 et nous avons une feuille que ceux qui voudraient acheter l'ouvrage peuvent remplir.
Bien évidemment, ceux qui sont sur place pourront rentrer avec leur ouvrage aujourd'hui, mais vous qui êtes à distance, on va juste prendre vos informations, seulement l'adresse courriel d'ailleurs, si vous pouvez l'inscrire dans la messagerie et ensuite on fera le nécessaire pour vous poster votre copie. C'est pareil pour ceux qui sont en ligne et qui aimeraient se procurer l'ouvrage. Tout ce dont on aura besoin, c'est votre nom et votre adresse courriel. Alors, je laisse la parole à M. Kene pour la première partie de la question. Oui, merci beaucoup à Mme Fromel. Merci beaucoup à Victor Kebou. Votre question, en fait, rejoint celle de Muriel, parce qu'en réalité, ça pose une problématique énorme. L'acceptation des étudiants issus des systèmes camerounais dans les écoles internationales ou alors dans les universités à l'international pose toujours un gros problème parce qu'on a besoin de comprendre qu'est-ce que reflète la note qu'on voit sur le relevé de notes. Et c'est très intéressant parce que, en fait, il n'y a pas une grille de lecture qui soit adaptée par tous. Ce qui se passe, et moi je pense que ça a été mon cas, il y a eu des instances où les universités ont eu en fait à envoyer un autre courriel au Cameroun pour dire expliquez-moi exactement ce que veut dire ce relevé de notes. Est-ce qu'il est d'ailleurs authentique parce qu'il n'est pas en fait similaire au relevé de notes qu'on voit ici. On veut bien comprendre comment est-ce que vous avez attribué une note de 16 sur 20 dans un cours de linguistique, par exemple. On veut bien comprendre qu'est-ce que ces 16 sur 20 reflètent. Donc, malheureusement, on n'a pas une réponse adéquate à cela, et c'est exactement ce que le professeur Fassel disait tout à l'heure. Mais en fait, on plaide pour que davantage, avec l'écho que nous avons avec cet ouvrage, qu'on puisse avoir en fait une plateforme qui permette aux praticiens, ceux-là qui sont en charge de l'enseignement au Cameroun, le professeur Fassel, le professeur Ngenzo, tous ceux-là qui œuvrent pour la formation des futurs enseignants, qu'ils puissent en fait donner, qu'on leur donne l'opportunité de s'asseoir et de proposer une grille similaire au cadre européen, par exemple, qu'on puisse l'adapter au modèle camerounais de façon à ce que ce soit compréhensible, de façon à ce que lorsque on rencontre un étudiant et qu'il nous dise en fait qu'il a eu un A+ ou un A, qu'on comprenne très bien qu'en fonction de la grille du cadre, voici où l'étudiant se situe. Aussi simple que cela. Je ne sais pas si Achille Talé ou bien professeur Passé veulent ajouter un petit détail avant qu'on ne puisse conclure. Je pense que M. Kebou est en train de dire merci beaucoup. Vous avez... Je disais justement merci beaucoup. Merci, M. Kebou. Alors, franchement, on est très content de la tournure que prennent les débats, mais on est tenu par le temps. On va demander à M. Kene avec une dernière question de clôture parce qu'on doit passer aussi à la vente de l'ouvrage. M. Kene, on a en face de nous un ouvrage de co-auteurs, de nombreux spécialistes qui se sont impliqués dans sa rédaction, surtout de nombreux débats qui se sont ouverts aujourd'hui. Que peut-on espérer? Merci, très belle question. Merci beaucoup, Mme Fromel. Je pense que ce qu'on peut espérer, d'abord, c'est que chacun puisse sortir de cette salle ou alors de cette salle virtuelle avec une copie de ce livre. Oui, ça mérite. Mais la deuxième des choses, c'est surtout que vous nous rejoignez dans le débat parce que, comme vous le savez, oui, je suis désormais au Canada, ça fait 12 ans. Je suis en fait en train de faire mes études de doctorat sous la direction de Muriel. Mais en réalité, ce qui est important, c'est la contribution que nous apportons. Alors moi, je m'attends à ce que cet ouvrage puisse en fait ouvrir le chemin à davantage de collaboration, comme le professeur Fassel a dit, avec le Cameroun et qu'on puisse naturellement, ici, au niveau de l'Université York, avoir des cadres d'échange qui nous permettent de mettre un peu en perspective la pratique du bilinguisme au Canada et au Cameroun. Ça, ce serait vraiment très enrichissant. La deuxième chose, surtout, c'est de voir comment est-ce que ce pas préliminaire, que ce soit pour Achille qui ambitionne, bien entendu, de devenir un professeur d'université au Cameroun ou ailleurs, que ce soit pour moi qui suis en train de faire des études de doctorat, comment est-ce que ce premier cheminement, ce premier pas, va en fait ouvrir la porte à avoir davantage de travail scientifique qui va en fait voir le jour et qui vont nous permettre, bien entendu, d'asseoir ces débats au niveau des différentes facultés. Je pense que c'est très important. Et Aurélia, dans notre discussion tout à l'heure, vous mentionnez le fait que c'est important qu'on puisse avoir des cas d'échange comme ceci. Et je pense que ça, c'est un bon prétexte déjà. Donc, je pense que la prochaine étape,
surtout de savoir comment est-ce qu'on peut vulgariser davantage ces travaux et donner la possibilité à bien de personnes d'en apprendre un peu plus sur le bilinguisme au Cameroun, sur le bilinguisme au Canada, et surtout de savoir comment est-ce que, individuellement mais collectivement, nous contribuons à faire avancer, bien entendu, la politique linguistique dans ces deux pays-là. Merci beaucoup, M. Quenet. Avant qu'on ne revienne à vous pour le mot de la fin, on va passer la parole à Fiona Patterson, qui est la présidente de l'Association des étudiants du département d'études françaises. Et j'aimerais souligner que si nous sommes réunis ce soir, c'est aussi parce qu'il y a une collaboration avec le CR. Oh, d'accord. Le Centre de recherche pour les langues et les cultures en contact. C'est grâce à eux que nous sommes réunis ce soir. Donc, merci encore à Aurélia de nous accueillir. Nous allons passer la parole à Fiona. Ensuite, ce sera Eric pour le mot de la fin. Merci. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis ici en tant que représentante des étudiants, mais aussi en tant que collègue estudiantin. Et donc, en tant que représentante des étudiants au cycle supérieur, à la maîtrise et au doctorat en études francophones et en études françaises, je tiens à te féliciter, Eric, pour la réalisation de ce beau projet. C'est le résultat d'un grand, long travail. On est très fiers de toi et tu viens de contribuer de manière importante aux connaissances sur la didactique des langues. Donc, félicitations, bravo, on est vraiment fiers de toi. Merci beaucoup, Fiona et M. Quenet, en espérant qu'on n'a rien oublié d'important pour cette cérémonie de présentation de votre ouvrage. Avez-vous un mot pour la fin? Mon mot pour la fin, c'est simplement pour dire merci. Merci à vous d'abord, Madame Fromen, qui avait accepté d'être l'animatrice de cet échange. J'espère que vous l'avez trouvé enrichissant. C'est très important qu'on puisse accueillir un ouvrage comme celui-ci parce que, comme on le dit chez nous au Cameroun, c'est un nouveau-né, hein, c'est un bébé. C'est un nouveau-né, donc un nouveau-né a toujours besoin d'être bien encadré. Donc, je suis très content de savoir que ce nouveau-né a été aussi bien encadré par vous autres qui avez fait le déplacement d'ici. Mais à vous aussi qui êtes en ligne, qui, pour une raison ou pour une autre, n'avez pas pu être ici avec nous, je vous dis aussi un grand merci. Je vais faire un clin d'œil particulier à tous ceux qui sont au Cameroun. À ce moment, dans le Cameroun, il est presque 1h du matin. Et ils sont encore là, ils sont avec nous. Achille Talé, pour ça Innocent Fassé, certainement mon éditeur Aman Mana, que je suis sûr qui est encore en ligne. Donc, même un grand merci à vous. Nous espérons simplement qu'avec ce que nous avons connu comme expérience, nous allons avancer davantage et proposer peut-être dans les mois à venir un autre ouvrage, qui le sait, avec votre soutien, si on a des financements, naturellement. Mais en fait, ceci pour dire que je suis très, très content de l'accueil que vous avez en fait donné à cet ouvrage et j'espère, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les échanges vont continuer, la discussion va continuer. Et un grand merci à toi, Sandra, pour toute la logistique et tout le travail en arrière et surtout pour tout le travail que tu fais aussi. Donc, merci infiniment et vraiment à vous tous, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Je pense que c'était tout. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses encore à dire. Non, juste encourager maintenant les uns et les autres. Je vais libérer la place maintenant pour ceux qui voudraient quand même qu'Éric mette un petit mot dans leur ouvrage au nom des deux auteurs. Donc, je vais libérer la place ici et vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Mm-hmm.